J'ai posté une vidéo où je parlais du rapport avec Dieu et qu'on est appelé à être comme Dieu en tant que chrétien. Et je voulais un peu expandre certains points que j'ai pas pu proprement les installer, disons, dans le cours de la vidéo parce elles n'étaient pas simplement à mon esprit à ce moment-là, mais qui me sont venues par la suite. Et l'un d'entre eux est quand Christ, Yeshua, en fait, il dit que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ok, ce qui semble être indiqué là-bas signifie qu'il y a une manière dont un être humain peut être qui renvoie à Dieu. En fait, donc il y a une manière dont, en tant qu'humain, tu es installé dans un contexte où tu es limité par le physique. Ok, bon, Yeshua était capable de, on va dire, d'une certaine avancée en termes de miracles parce il est le logos, tu vois, et donc il a cette capacité à structurer la réalité et quelque part, on y a accès aussi. Ok. Maintenant, bien évidemment, les degrés moins forts pour l'instant, en tout cas, parce qu'il dit que apparemment on est capable de faire de plus grandes choses que lui, mais ça, c'est un mystère immense pour moi. Je ne saurais pas t'expliquer ce qu'il voulait dire par là. En tout cas, en tout cas pour l'instant. Mais l'idée simplement, c'est qu'en tant qu'humain, il y a des manières dont on peut être qui reflètent, qui renvoient à Dieu, qui peut renvoyer à son amour, qui peut renvoyer à son sens de la justice, qui peut renvoyer à peut-être sa puissance même des fois, tu vois, mais qui peut renvoyer surtout à une certaine solidité, à un espace où l'autre peut se sentir conforté, à un espace où l'autre peut se sentir... You get the point. Il y a des séries de qualités qu'on peut exprimer qui vont refléter Dieu. Ok. Et donc, c'est important de prendre ça en compte parce qu'on est des humains. Et si Yeshua lui-même nous dit si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ça signifie qu'en regardant un humain, tu peux être renvoyé à une image divine, simplement. Ok, that's the point. Un. Autre point qui était assez important, c'est par rapport à une dynamique relationnelle quand on est en rapport avec Dieu. Ce que j'essayais de dire au début de la vidéo, c'était que lorsque tu es en relation avec, je prenais l'exemple de quelqu'un, un humain, ce qui se passe, c'est que vos caractéristiques interagissent ensemble. Donc, autrement dit, ce qui te constitue et ce qui le constitue, c'est ça qui rentre en interaction. Et donc, tu as même un rapport avec toute chose, avec l'espace. Okay? C'est dû aux propriétés de l'espace qu'il y a moyen d'un certain type d'interaction avec l'espace. Okay? Le mouvement qu'on peut avoir, nous, en tant qu'entité. Tu vois là, le type de cohérence possible, okay, que ça permet, le type le fait que ça permet une distinction entre des entités singulières, en tout cas singulières, on va dire ça comme ça pour l'instant. Donc en gros des unités, hein, tu vois, des unités, donc en gros quelque chose qui est un, à la distinction d'autres choses. Donc bref, you get the point, right? Donc, avec toute chose a des sortes de caractéristiques et c'est basé sur ces caractéristiques, c'est ça qui contextualise le type d'interaction possible. Et donc, avec Dieu aussi, c'est basé sur les caractéristiques de Dieu, ce qui le constitue, qui contextualise le type d'interaction possible avec lui. Et Dieu étant aussi comme nous, relationnel, étant parfait, étant Dieu, donc d'office, on doit l'adorer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est-à-dire que c'est le rapport naturel pour une entité telle que nous, instanciée dans une existence humaine, ok, dans un contexte de finitude, en rapport à l'infini, une omnipotence, omniscience, omnibénévolence divine éternelle. Tu vois, des fois, il y a des gens qui disent, mais adorer Dieu, like, you know, un Dieu qui... Ils pensent que ça ne fait pas de sens. I'm like, you don't make sense. Tu vois, genre, tu t'excites quand tu gagnes de l'argent, mais adorer Dieu, ça a l'air de poser problème. Like that, how does that make sense? Tu vois? Et donc, le point, c'est que, voilà, donc ça, c'est l'une des manières basées sur le contexte dont on peut interagir ou dont on devrait interagir avec Dieu, tu vois? L'humilité aussi, et par défaut, la posture à avoir vis-à-vis d'un tel être, tu vois? Ok? Donc, you get the point. C'est aussi basé sur nos caractéristiques. C'est ça qui contextualise le type d'interaction que l'on peut avoir. Est-ce qu'il y a d'autres points? Probablement des trucs qui vont me venir par la suite, tu vois, après avoir terminé. Après même l'avoir posté sans doute, il y aura encore d'autres idées qui vont me venir. Mais voilà, c'était juste pour un peu plus appuyer et préciser certains points qui sont nécessaires à comprendre dans ce rapport entre l'être humain et Dieu, quoi. Donc, je vais laisser ça comme ça.